J'ai toujours été plus ou moins artiste, puisque à l'âge de 7 ans, j'ai eu une révélation. J'ai vu une série télé sur Gauguin et j'ai chopé un vieux cadre à la maison qui traînait. J'ai monté ma toile et j'ai fait ma première toile à 7 ans. Ouais. Je suis petit-fils de sculpteur, arrière-petit-fils de sculpteur. J'ai une tante aussi qui est antiquaire. En fait, j'ai toujours baigné dans les vieux objets, les objets d'art. Et j'étais un peu perdu dans ce que je voulais faire, dans ce que je n'arrivais pas à me trouver réellement. Et je suis tombé sur l'œuvre d'un artiste qui s'appelle Ron Pippin, qui est un Américain qui est très connu dans son pays, mais sans savoir que c'était une œuvre. Au départ, je pensais que c'était vraiment un coffre avec plein d'objets dedans qu'un gars avait trouvé au fond de son grenier. Et je me suis rendu compte que c'était une œuvre d'art. Et là, j'ai dit bingo, c'est ça, c'est exactement ce que je veux faire. J'avais tout un tas d'objets qui traînaient au garage, dont je voulais pas me débarrasser, mais que j'aimais beaucoup, mais je savais pas quoi faire. J'ai commencé par faire ce que j'appelle des carnets de curiosité. C'est des vieux livres, souvent des livres scolaires des années 1900, 1910. Et là, je les ai pris et j'ai commencé à coller les objets dessus, à les attacher, etc. Et j'ai vu que ça collait vachement. Et puis derrière, je voyais que les gens adhéraient, suivaient. Donc du coup, j'ai commencé par ça en fait. Les assemblages, c'est venu tout naturellement parce que je suis parti sur un cabinet de curiosité, mais artistique. En fait, je voulais pas qu'on me cantonne juste à mes carnets et qu'on me dise ah c'est le gars qui fait des carnets. Donc en fait, dès le départ, je suis parti sur des collages sur toile, sur des collages sur bois, sur des assemblages plus importants, plus les crânes évidemment, puisque les crânes font partie du cabinet de curiosité original. Moi je traite le crâne comme un objet de curiosité forcément, mais surtout un objet qui a une histoire. Et pas forcément toujours pareil l'histoire de son possesseur, c'est-à-dire la personne qui est malheureusement décédée, mais sachant que ce sont des crânes en résine, d'ailleurs je ne pourrais pas travailler du vrai crâne, mais je ne veux pas du tout traiter le côté morbide du crâne. Disons que j'essaye de faire voyager les gens dans le temps évidemment, puisque c'est souvent des objets anciens, des objets qui ont une histoire propre mais ancienne. Mais j'essaye de les faire voyager aussi dans une histoire qui pourrait se raconter, genre un roman. Voilà, il y a plusieurs voyages possibles avec mon travail.